Let us look at the house church as according to the example of the upper room. Étudions l'église de maison selon l'exemple de la chambre haute. We are looking at the different aspects of the house church. Nous sommes en train d'étudier les différents aspects de l'église de maison. So that we may know how to lead the house church. Afin que nous puissions savoir comment diriger une église de maison. We are going to look at the 3 meals Nous allons étudier les 3 repas of the house church. de l'église de maison. Please, we are going to read the meals in the upper room first. Nous allons d'abord lire les repas. Ok. Lisons d'abord les repas dans la chambre haute. Come and read for us Matthew 26. S'il te plaît, lis pour nous Matthieu chapitre 26, Verse 20 to 29. du verset 20 au verset 29. If you have a Bible, Si tu as une Bible, open it ouvre-la so that it's not for decoration. afin qu'elle ne soit pas pour la décoration. Gloire à Dieu. Oh. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je vais dans quelques instants vous lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26, du verset 20 au verset 29. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12 et, pendant qu'il mangeait, il dit, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? En réponse, il leur dit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. À son tour, Judas qui le trahissait lui demanda, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Mark 14, verse 17 to 25. Marc chapitre 14 du verset 17 au verset 25. Marc chapitre 14 du verset 17 au verset 25. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit, vraiment je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. À ces mots, il devint tout triste. Et l'un après l'autre, il lui dit, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Alors il reprit, c'est l'un des 12, celui qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance.
Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare. Je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Luke chapter 22, 14 to 23. Luc chapitre 22, du verset 14 au verset 23. Luc chapitre 22 du verset 14 au verset 23. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Alors, les disciples se demandaient les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela? Amen. Hallelujah. Amen. The Passover La Pâque was a festival, était un festival, a memorial. un souvenir. It was a memorial meal. C'était un repas de souvenir. It was reenacting the salvation of Israel. Il s'agissait Merci. Il s'agissait d'une remise en scène du salut d'Israël. The Passover was a festival, a memorial festival. La Pâque était un festival de souvenirs. God commanded it C'est Dieu qui l'avait ordonné. that Israel should remember their salvation. Qu'Israël, À savoir que à savoir qu'Israël devait se souvenir de leur salut. God requires festivals. Dieu exige qu'il y ait des... Dieu veut les festivals. A life that does not celebrate anything, Une vie qui ne célèbre rien, qui ne fête, une vie qui ne fête rien, is a life that doesn't have values. c'est une vie qui n'a pas de valeur. Every life, every community Toute vie, toute communauté always celebrates their core values. fête toujours ses valeurs cardinales. Every community and every individual, they celebrate their core values. Toute communauté, tout individu célèbre leurs valeurs cardinales. Toute communauté et tout individu célèbre leurs valeurs cardinales. Not cardinal. Cardinal, c'est pour montrer les directions, les valeurs intrinsèques. Donc toute communauté, tout individu fête ses valeurs intrinsèques. And for most people, Et pour la plupart des gens, it is the rites of passage. ce sont des rites de passage.
birth, la naissance, marriage, le mariage, death. la mort. Those are the essential values that most people and African communities celebrate. Ce sont là des valeurs essentielles que la plupart des communautés africaines fêtent. Birth, La naissance, marriage, le mariage, death. la mort. The three major rites of passage. Les trois principaux rites de passage. Occasionally, they may celebrate success. Ils pourraient fêter de temps en temps le succès. Occasionally, promotions. Occasionnellement, les promotions. When you are appointed minister, Quand on est nommé ministre, you gather people on rassemble les gens and you celebrate. et on fête. In the Bible, Dans la Bible, the nation of Israel la nation d'Israël had 7 major annual feasts. avait 7 fêtes annuelles essentielles. Major. Avait 7 fêtes annuelles, 7 principales fêtes annuelles. They had a weekly feast of the Sabbath Ils avaient la fête hebdomadaire du sabbat that had to be observed, qui devait être observée and that was compulsory. et qui était obligatoire. It was their weekly reminder of the fact that they are creatures and God is creator. C'était leur souvenir hebdomadaire du fait qu'ils sont des créatures et Dieu est le créateur. They remembered the creator. Ils se souvenaient du créateur. C'était pour C'était pour se souvenir du créateur. God, their creator, Dieu leur créateur, they, the creation of God. eux, la créature de Dieu. La création. Eux, la création de Dieu. God, the creator, Dieu, le créateur. we, the creation. Nous, la création. That was the message of the Sabbath. C'était là le message du sabbat. At the beginning of every month, Et au début de chaque mois, they were to celebrate ils devaient the fêter, new month. ils devaient fêter le nouveau mois. They were to bring sacrifices to thank God for the new month. Ils devaient apporter des sacrifices pour remercier Dieu pour le nouveau mois. No, we started with the weekly celebrations. There were the 3 daily celebrations. Il y avait les 3 fêtes quotidiennes. Il y avait les 3 célébrations quotidiennes. There was the morning sacrifice. Il y avait le sacrifice du matin. There was the evening song. Il y avait le chant du soir. Le sacrifice du soir. Il y avait le sacrifice du soir. Sorry, are you hearing them for the first time? No. Then why don't you translate? There were the 3 commemorations where man is to remember his God every day. Il y avait 3 commémorations. Les 3. Il y avait les 3 commémorations pendant lesquelles l'homme devait se souvenir. Daily. Sorry. Il y avait les 3 commémorations pendant lesquelles chaque jour l'homme devait se souvenir de son Créateur. Il y avait chaque jour les 3 commémorations par lesquelles on devait se souvenir de son Dieu. Yes. The morning sacrifice. Le sacrifice du matin, The sacrifice at the twilight. le sacrifice du soir And the sacrifice
of the night. et le sacrifice de la nuit. The Anglican system incorporated it into the worship of the Anglican system. Le système anglican a embrassé ça dans le système, a adopté cela dans le système de culte anglican. So there are the three prayers. Donc il y a les 3 prières. Islam adopted it since they borrowed from Judaism. L'islam l'a adopté aussi puisqu'ils ont emprunté du judaïsme. Ils ont emprunté une partie de leurs croyances d'eux. Okay. L'islam l'a adopté puisqu'ils ont emprunté une partie de leur croyance du judaïsme. And that is the principle. The Methodists practiced it. Les méthodistes l'ont pratiqué. But since John Wesley was a strict worshipper, Mais puisque John Wesley était un adorateur strict, the normal Methodist discipline la discipline méthodiste normale was that when the hour strikes, exigeait que quand l'heure sonne, you were to stop whatever you are doing and remember your creator for 5 minutes. on devait arrêter tout ce qu'on faisait et se souvenir de son créateur pendant 5 minutes. In silence and worship. En silence et dans le silence et dans l'adoration. They were to raise a thanksgiving to God at the sound of every hour. Ils devaient élever une action de grâce au Seigneur à chaque heure. Translate. Ils devaient élever une action de grâce au Seigneur dès que sonnait chaque heure. And they also had the seasons, the daily seasons of prayer, the watches. Et ils avaient aussi Ils observaient aussi. et ils observaient aussi les veilles de jour, les veilles de prière dans la journée. The prayer hours of the early church, the 9th, the 6th hour, hey. The 3rd hour, the 6th hour, the 9th hour, the 12th hour. Les heures de prière de l'église primitive, à savoir la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure et la 12e heure. Remember now your creator in the days of your youth. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Hey, come and pray. The brethren are sleeping. Translate with life instead of when we are sharing generally. Let it come across. Please, did you find me the other person? Who? Yes, today for some time. It has become too heavy. Qui est en train de comprendre? Non. C'est mieux de donner le passage. Alphonse, tourne avec moi dans Deutéronome chapitre 16. Deuteronomy chapter 16. No, the Deuteronomy passage. Let's go to the Numbers passage is what? The different feasts.
the feasts of the Lord. Is it Numbers 10? Yes, please. It's Numbers chapter 28. Nombre chapitre 28. Tu vas juste lire les extraits. Lis le verset 3 et 4. Nombre chapitre 28, versets 3 et 4. Tu leur diras aussi, voici quel sacrifice consumé par le feu vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, vous immolerez 2 agneaux dans leur première année et sans défaut, à titre d'holocauste perpétuel. Bon, verset 4. L'un d'eux le matin, l'autre à la nuit tombante. Ça va. Verset 9. Le jour du sabbat, on offrira 2 agneaux dans leur première année sans défaut, accompagnés d'une offrande de 6 kg de fleurs de farine pétries à l'huile et de la libation correspondante. Vas-y jusqu'à 10. Chaque jour du sabbat, cet holocauste s'ajoutera à l'holocauste perpétuel et à sa libation. Tu vois, s'ajoutera à l'holocauste de ce jour-là. Ça, c'est un ajout. Verset 11. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux dans leur première année sans défaut. Au début de chaque mois. Non, vas-y au verset, dernière partie du verset 14 et 15. Tel est l'holocauste mensuel offert au début de chaque mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. C'est-à-dire en plus de ce qui doit être fait journellement. Verset 16. Le 14e jour du mois, du premier mois, on célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Vas-y. Le 15e jour de ce mois commencera la fête. Pendant 7 jours, on mangera du pain sans levain. Le premier jour, on aura une assemblée cultuelle. Ce jour-là, vous n'accomplirez aucune tâche de votre travail habituel et vous offrirez à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu en holocauste 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux. 26. Verset 26. Au jour des prémices, quand vous apporterez à l'Éternel l'offrande de la nouvelle récolte dans la fête des semaines, vous aurez une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. Ça, c'est la fête de Pentecôte. Chapitre 29, verset 1. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une assemblée cultuelle et vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. Vous le marquerez par des sonneries de trompette. Does it start with the days? With the days, there's the Sabbath. No, it starts with the Sabbath, but not with the daily offering. Count them. There are 7, excluding the Sabbath. Excluding the Sabbath. 1,
Ok. Leviticus. Matthieu dit aussi que les 7 festivals sont listés aussi dans Lévitique chapitre 23. Ok. Tu es à quel niveau? 29.1, il a dit que la fête des trompettes. Ok. Verset 7. Au 10e jour du 7e mois, vous tiendrez une assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail. Vous offrirez à l'Éternel en holocauste. Vous offrirez à l'Éternel en holocauste à l'odeur apaisante un jaune taureau, un bélier et 7 agneaux dans leur première année sans défaut. Vous y joindrez l'offrande. Ça va. Verset 12. Le 15e jour du 7e mois, vous tiendrez une autre assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez en ce jour-là aucune tâche relative à votre travail habituel et vous célébrerez pendant 7 jours une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça fait combien? Ça fait 7 déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, hein? Non. Il y avait 7 festivals annuels, une commémoration mensuelle, une commémoration hebdomadaire, 2 commémorations journalières. Ça fait un total de combien? Répondez, quel genre des étudiants on a ici? Ernest, où est ta Bible? C'est ouvert à quel chapitre? C'est ouvert à quel chapitre? Là. Non, qui est en train d'avoir une idée? Chaque jour, on devait se souvenir de Dieu au moins 2 fois. Chaque semaine, on devait se souvenir de Dieu un jour. Chaque mois, on devait commencer le mois avec Dieu le premier jour. Chaque année, il y avait 7 festivals. Pourquoi tout ça? Hein? Non. Celui de chaque jour là, c'est 730 fois. Oui. Celui de semaine là, c'est 52 fois. Celui de chaque mois, c'est 12 fois. C'est celui de chaque année, c'est 7 festivals. Tu fais alors le total. Hein? 800. Tu vois, non? Dans l'église primitive, il y avait les heures, les veilles, les 6 veillées de la journée, dont le psaume 119 parle. Les heures, chaque 3 heures. La première heure, la 3e heure, qui correspond à notre 9 heures. La première heure qui correspond à 6 heures le matin. La 3e heure, 9 heures. La 6e heure, 12 heures. La 9e heure, 15 heures. La 12e heure, 18 heures. La Bible dit, l'apôtre Pierre et Jean étaient en train de monter
au temple à l'heure de la prière, le 15e heure. La 9e heure de la journée. L'église primitive observait. C'est la culture de faire culte à Dieu. Les méthodistes ont embrassé cette discipline et pour eux, à la sonnette de chaque heure, on devait se souvenir de son Dieu, de peur d'être profane, de sorte que même dans ton travail soit consacré. Et pendant les veilles de la journée, on devait s'arrêter pour avoir des moments de prière. C'est la philosophie qui est derrière notre pratique de retraite de 15 minutes. C'est ramener ça à notre contexte. La retraite de 15 minutes, c'est la tradition de tout peuple de Dieu, que ce soit les Juifs, que ce soit l'Église primitive, que ce soit les mouvements de réveil, ou bien même pour nous, à savoir qu'on ne peut pas avoir une pensée spirituelle renouvelée qui ne se souvient pas de Dieu plusieurs fois par jour. Et on apporte à notre Dieu les holocaustes et les sacrifices des actions de grâce. C'est pour ça qu'au début de chaque retraite, on dit, répands-toi pour les péchés que tu as commis entre les 3 dernières heures. Et remercie le Seigneur pour ce que Dieu a fait depuis la dernière fois que tu as prié. Avec cette pensée, tu maintiens la communion avec Dieu. Et tu tiens des comptes qui sont à jour. La conscience est déchargée régulièrement chaque jour. Et le cœur est élevé à Dieu plusieurs fois par jour. Et on vit la vie d'un culte à Dieu. Et on a une pensée spirituelle. Dieu a ordonné les festivals pour qu'on puisse, pour que Dieu imprègne notre vie et notre conscience et notre pensée et nos vies. Mais comme je vous ai dit, chacun de nous a l'origine africaine. Et on a nos rites de passage. Et souvent, les célébrations mondaines. Et il y avait les célébrations païennes d'Astarté, qu'on appelait les Saturnalia. C'est de là que notre journée samedi, qui est Saturday, le jour de la folie. Les Saturnalia, c'est les jours on partait dans les boîtes de nuit, de nuit pour s'enfoler. Et il y a beaucoup de gens qui continuent avec les Saturnalia. Hein? Et ils s'enfolent. Ils s'affolent. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre un culte à Astarté et à Baal. Viens remercier le Seigneur. Chaque communauté doit créer des festivals qui sont des bornes
dans sa croissance spirituelle. Les commémorations pour retirer des expériences spirituelles. Ici à Koumé, on a établi le 31 décembre au 1er janvier. Ce n'est pas parce qu'on veut fêter la nouvelle an. C'est parce que c'est le jour où on a officiellement dédicacé le quartier général. On revient ensemble pour revoir l'objectif du quartier général. Et si pendant l'année là, on a pu suivre, c'est pourquoi on est descendu ici au quartier général. Mais les autres églises dans les autres pays, ils ont déjà adopté la nuit des traversées. Donc ils traversent les années. Alors que nous, on est en train de commémorer notre descente au quartier général. Tu vois comment les traditions peuvent devenir dangereuses. Et ils font leur traversée parce qu'ils croient que Koumé a validé les traversées. C'est pour ça que chaque année, j'ai dit à Papa Nico, répète pourquoi on s'est rassemblés. Si ça ne dépendait que de Tawet, on allait fêter notre Saturnalia spirituel. On mange, on boit, on a un bon temps et on oublie même le pourquoi. Les festivals étaient pour avoir Dieu en pensée. Les festivals étaient pour retirer les expériences spirituelles. C'était pour vivre les moments forts dans le pèlerinage avec Dieu. Qui a compris? Donc au cas où tu ne connaissais pas, dans ta vie, tu devais avoir de telles saisons. Le point fort de ta marche avec Dieu. Le grand moment de la délivrance de l'Éternel. Les festivals ne sont pas de façon, ce n'est pas les sacrements qui les établit. Dans le livre d'Esther, quand Dieu les a délivrés d'Aman, c'est devenu un festival national. Parce qu'ils doivent leur vie en tant que nation à nouveau à la délivrance que Dieu les a accordée. Donc ils ont établi un 8e festival, le Purim. Et même Jésus a observé le Purim. Ça fait partie de ces de 6 fois qu'il est monté à Jérusalem dans le livre de Jean. Il partait aussi pour remercier Dieu parce que Dieu a délivré Israël de la colère et de la sorcellerie de Haman, le fils de Hamadout. L'ennemi des Juifs. Voilà son titre. Haman, le fils de Hamadouta, l'ennemi, la Gagite, l'ennemi des Juifs. Même le Seigneur a été convoqué à Jérusalem pour aller remercier Dieu, pour les avoir redonné la vie en tant qu'une nation. Esther et Mardochée ont établi ce festival. Quand Jephthé a dû tuer sa fille à 15 ans, qui n'a pas connu l'homme, parce qu'elle s'est donnée volontairement comme fille, pour que le serment que son père a fait à Dieu s'accomplisse. Elle a par là
montrer que une fille peut entrer dans la mise en scène de l'histoire de la rédemption, où le Fils, en faisant la volonté de son Père, donne sa vie. Et c'est devenu un festival pour toutes les jeunes filles. Ceux qui sont encore vierges, chaque année, ils célèbrent la virginité que Dieu peut utiliser. Il y a cette fête annuelle où en Israël, toutes les jeunes filles se rencontrent pour fêter la virginité. Donc si tu perds ta virginité, entre ces fêtes de virginité et la prochaine fête de virginité, on ne va plus te voir là-bas à la fête. Et on saura ce qui s'est passé. C'était pour garder les filles juives vierges. Et ainsi, donner à Dieu les femmes que Dieu peut utiliser. Parce qu'on ne savait pas par qui est-ce que le Messie sera né. Donc toutes les filles devaient s'offrir à Dieu comme les ancêtres potentiels du Messie. Si tu te gâtes, tu t'es exclu de la possibilité d'être matriarque ou la lignée du Messie. Et chaque fille ne voulait pas perdre ça. Et Jephthé, la fille de Jephthé, lamentait le fait qu'elle est exclue de la postérité du Messie. Parce qu'elle ne va pas se marier. Ce n'est pas parce que le mariage est tellement sucré. Demande à 6 sœurs dans ces salles si le mariage est sucré. 6 sœurs mariées. Ils vont te dire les paroles blessantes, des regards tueurs, les humeurs grincheuses, des bouches belliqueuses. Encore quoi même? Et les mains qui ne sont même pas converties. Les mains qui agissent encore. Ils sont nés de nouveau, mais leurs mains. Ou bien les mains ont été nées de nouveau, mais quand on le baptisait, sa main n'est pas entrée. Sa main n'a pas été enterrée dans la mort. Donc sa main n'est pas morte. Sa main est encore vivante. Non, quand tu baptises les frères, rassure-toi que tous leurs mains entrent dans l'eau. Sinon, un juif va te dire, ma main n'avait pas été baptisée. Which of the verses of Psalm 119 says, 7 times a day I remember you. C'est quel verset dans le psaume 119 qui dit que 7 fois le jour je me souviens de toi? Hein? 100. Yes. Come on, read. Psaume 119, verset 164. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Une autre version. Hein? Sept fois par jour, je te loue pour tes justes décisions.
ça dans ta version. Louis II, verset 164. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Yeah. 148. Verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. 62. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. 55. 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. 97. 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Hallelujah. Amen. 7 times a day. 7 fois le jour, I praise you. je te loue. That's what the Methodists were trying to put into application. C'est ce que les méthodistes essaient de mettre en application. Daily, Au quotidien, chaque jour, weekly, chaque semaine, monthly, chaque mois, annually. chaque année. The Passover feast La fête de la Pâque was one of the festivals était l'un des festivals. Israel was to remember their deliverance from Egypt, Israël devait se souvenir de sa délivrance de l'Égypte, of their salvation when God came down to free them from Satan, who was Pharaoh. de leur salut, lorsque Dieu était descendu pour les libérer de Satan qui était représenté par Pharaon. And to free them from Egypt, which represents the world. Et pour les libérer de l'Égypte qui représente le monde. And save them from the wilderness, Et les sauver du désert which represents the self-life, qui représente la vie du moi. and bring them into his promised land, Et les amener à sa terre promise, which is the spirit-filled life. qui représente la vie remplie du Saint-Esprit. They were to thank God every year Ils devaient remercier Dieu chaque année and observe the Passover. et observer la Pâque. And the Bible says, Et la Bible dit, if anyone did not observe the Passover, quiconque n'observait pas la Pâque he was to be excommunicated from the community of Israel. devait être excommunié de la communauté d'Israël. His name was to be wiped out from the genealogies. Son nom devait être effacé des généalogies. By rejecting the salvation of God, En rejetant le salut de Dieu en refusant de célébrer la Pâque, qui est égal à rejeter le salut que Dieu a apporté. Il n'est plus l'un des peuples de Dieu. Not to celebrate the Passover refuser de célébrer la Pâque was equal to reneging on your faith. équivalait au fait d'avoir renoncé à ta foi. Équivalait au fait d'avoir renoncé à sa foi. It was like committing apostasy. C'était comme commettre l'apostasie. And you stop being one of the people of God. Et on cessait d'être un membre du peuple de Dieu. By celebrating the Passover, En célébrant la Pâque, every generation of Jews chaque génération de Juifs were reliving the experience of salvation. était en train de revivre par là l'expérience du salut. They were embracing the salvation of God. Ils étaient en train d'embrasser le salut de Dieu. They were coming under the blood of God's propitiation. Ils étaient en train de se mettre sous le sang de la propitiation de Dieu.
They were no longer in Egypt, Ils n'étaient plus en Égypte, but they were slaves. mais ils étaient des esclaves. And every year, Et chaque année, they placed themselves again under the blood. ils se mettaient à nouveau sous le sang The blood of the sacrifices. des sacrifices. That was a prophecy of the Lamb of God that would take away the sins of the world. Qui était une prophétie de l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. They were embracing their salvation. Ils étaient en train d'embrasser leur salut. It is a big contradiction. C'est une grande contradiction. C'est une grande contradiction That people in the world, that people even in the Lord, de savoir que même dans le Seigneur, people celebrate their birthday, les gens célèbrent, les gens fêtent leur anniversaire, the day they became sinners. c'est-à-dire le jour où ils étaient devenus des pécheurs, But they don't celebrate the day they became saints. mais ils ne fêtent pas le jour où ils étaient devenus des saints. That's why they go back to sin. C'est pour ça qu'ils retournent au péché. They are happy for the day they were born. Ils sont contents du jour où ils étaient nés. Ils sont contents du jour où ils furent nés. As sinners, Comme des pécheurs. as the son of their father, the son of their mother, as a Bamileke, as En tant que fils de leur père, fils de leur mère, en tant que Bamileke, a Balen, en tant que Balin, as a Bassa, en tant que Bassa, Bombo. en tant que ok, pardon, Mbombo. Sorry. They celebrate their earthly life. Ils fêtent leur vie terrestre. They reenact their being born into sin. Ils remettent en scène le fait qu'ils furent nés dans le péché. But they are not like Zacchaeus. Ils ne sont pas comme Zachée. They don't celebrate the day Jesus came into their heart, into their house, and into their pocket. Ils ne fêtent pas le jour où Jésus est venu dans leur cœur. Ils ne fêtent pas le jour où Jésus est entré dans leur cœur, dans leur maison, dans leur poche. Zacchaeus received Jesus in his heart, in his house, and in his pocket. Zachée avait reçu Jésus dans son cœur, dans sa maison et dans sa poche. Say amen. Dis amen. Zacchaeus received Jesus in his bank account. Zachée avait reçu Jésus dans son compte bancaire. And his bank account was converted. Et son compte bancaire fut converti. 50% 50% given to the poor. donné aux pauvres. 40% 40% restituting for his life of sin. pour la restitution par rapport à sa vie de péché. The day he met Jesus. Le jour où il a rencontré Jésus. The wealth he acquired by sin. La richesse qu'il avait, qui s'était acquise par le péché, He became poor that very day. il est devenu pauvre ce jour-là même. They told you that if you believe, On t'avait dit que si tu crois, you will become rich. tu deviendras riche. Zacchaeus believed. Zachée, quant à lui, a cru, And that very day, et ce jour-là même, that very evening, ce soir-là même, he became poor. il est devenu pauvre. The Passover feast La fête de la Pâque was the commemoration of salvation. était la commémoration du salut. And the Lord Jesus Christ used that Passover meal Et le Seigneur Jésus s'est servi de ce repas de la Pâque to inaugurate the new Passover. pour inaugurer la nouvelle Pâque.
The Lord Jesus used that meal Le Seigneur Jésus s'est servi de ce repas to inaugurate the new Passover. pour inaugurer la nouvelle Pâque. The old Passover L'ancienne Pâque was in the old covenant. était dans l'ancienne alliance. It was with an animal. C'était avec un animal. Ça se fêtait. Ça se fêtait avec un animal. He was inaugurating the new Passover. Il était en train d'inaugurer la nouvelle Pâque. The lamb of sacrifice L'agneau du sacrifice was the lamb of God that came down from heaven to Était- take away the sins of the world. était l'agneau de Dieu qui était descendu du ciel pour ôter le péché du monde. The great Jehovah Jireh. Le grand Jéhovah Jireh. The lamb on the mountain of the Lord, L'agneau sur la montagne du Seigneur, provided by God himself. donné par Dieu lui-même, pourvu par Dieu lui-même. To replace, to save Isaac. Pour sauver To Isaac, substitute for Isaac. pour remplacer Isaac. He was obedient to the old covenant. Il a obéi à l'ancienne alliance. Il était passé Pâques en train d'être. Il était par cette Pâque en train d'être obéissant à l'ancienne alliance. And he was building on the old parable to launch the reality. Désolé, je n'ai pas bien compris. By celebrating the Passover, En fêtant la Pâque, he was obeying God il était en train d'obéir à Dieu in the old covenant. dans l'ancienne alliance. It was the covenant whose blood was the blood of animals. C'était l'alliance dont le sang était le sang de l'animal, des animaux. It was the covenant in which only the nation of Israel was included. C'était l'alliance dans laquelle seule la nation d'Israël était incluse. It was the covenant in which only by circumcision was membership in the household of God granted. C'était l'alliance par laquelle seule la circoncision. Par. C'était l'alliance par laquelle seule par la circoncision. Au travers, si tu as utilisé pas. C'était l'alliance au travers de laquelle seule par la circoncision on devenait membre. Dans cette alliance, pardon, Qui essaie de comprendre un peu? Jésus était en train de fêter la Pâque de Dieu, la Pâque de l'Ancien Testament, la Pâque qui était établie par le sang de boucs et de chèvres. Mais il s'est servi de ces Pâques-là pour inaugurer une nouvelle alliance dont l'agneau pascal devait être un autre agneau pour démarrer une autre alliance qui va inclure non seulement Israël au travers, non seulement Israël, scellé par la circoncision ou bien admise comme prosélyte par la circoncision,
mais une nouvelle alliance qui va inclure les autres nations, incluses par la foi en Jésus-Christ, pas par la circoncision. C'est pourquoi pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Dieu bâtit toujours sur son œuvre passée pour développer son œuvre actuelle. Et on doit faire l'œuvre actuelle de Dieu en conformité avec la volonté de Dieu, parce que ça a une signification pour son œuvre dans l'avenir. Si Moïse avait raté le symbolisme de la Pâque, quand Jésus est ici en train d'inaugurer la nouvelle alliance, tous les fossés et tous les vecteurs seront faussés. C'est pour ça que même dans l'œuvre de Dieu, Dieu a dit à Moïse, rassure-toi que tu construis le tabernacle selon la modèle. Le modèle qu'on t'a montré sur la montagne. Parce que l'œuvre de Dieu dans l'avenir va en dépendre. Si tu ajoutes tes idées, tu as faussé l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne va pas bâtir sur ce que tu as faussé. La Pâque de la nation d'Israël, la nouvelle alliance de toutes les nations. La Pâque avec le sang des animaux et le sang de la nouvelle alliance. Avec l'agneau pascal. Donc il y avait 2 repas. Jésus a fini de célébrer la Pâque. Il a commémoré le salut d'Israël. Et il a utilisé ça maintenant pour prêcher, pour mettre en scène le salut à venir au travers de son sang. Pour que les anciens juifs puissent devenir de nouvelles créatures dans l'Israël de Dieu, qui n'est pas composé seulement des prosélytes ou bien des circoncis, mais de tous ceux qui par la foi vont se tourner vers Dieu. Il était en train de mettre, Israël est venu à Dieu, a connu le salut par le sang de l'agneau animal, et est devenu et entré dans la terre promise de Dieu par ce sang. Il était en train d'apporter une meilleure route, un sang plus pur, qui nous amène pas seulement à être le peuple de Dieu, mais qui nous amène dans la présence même de Dieu, qui déchire la voile, qui ouvre même la voie jusqu'au ciel pour ceux qui n'ont pas besoin de se convertir 2 fois, c'est-à-dire se convertir par la circoncision pour devenir israélite, et ensuite, en tant qu'Israélite, se convertir dans l'évangile en croyant en le Messie. Il était en train de fournir une deuxième route. Et il a commémoré ça comme Dieu avait lancé la Pâque. Dieu le Fils lance sa part de Pâques ces mêmes jours-là. Comme Dieu le Père avait lancé sa Pâque. Dieu le Père a lancé sa Pâque, et Dieu le Fils s'est soumis à la Pâque de Dieu le Père et a profité pour inaugurer sa Pâque. Et la Pâque de Dieu le Fils est plus inclusive que la Pâque de Dieu le Père. I mentioned that there were 3 meals. J'ai mentionné qu'il y avait 3 repas. There were 3 meals in the upper room. Il y avait 3 repas dans la chambre haute. The Passover of the Jews, La Pâque des Juifs,
The new covenant in the blood of our Lord Jesus Christ, La nouvelle alliance par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ and the meal of fellowship. et le repas de communion, la fraction du pain. The agape, L'agapé, the meal of love. le repas d'amour, The covenant meal. le repas de l'alliance. In the breaking of bread, Dans la fraction du pain, in the communion around the death and the death of our Lord Jesus Christ, dans la communion autour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ was enacting the prophetic meal. le Seigneur Jésus était en train d'inaugurer le repas, Enacting. était en train de mettre en scène le repas prophétique. S'il vous plaît, frère. Il y avait la Pâque qui était le repas traditionnel pour commémorer le salut. Mais dans l'Ancien Testament, tous les desseins de Dieu n'étaient pas rassemblés uniquement dans la prêtrise d'Aaron. Il y avait les desseins globaux de Dieu qui étaient rassemblés dans le sacerdoce de Melchizedek. Il y avait un facteur en dehors de ce qui était traditionnel, parce que Dieu ne pouvait pas être comprimé dans tout, seulement dans ce qui devait passer par Israël. Donc en dehors du repas de la Pâque, qui était le repas de Dieu pour commémorer le salut, il y avait les repas de la communion qui incluaient les autres qui venaient en relation avec Dieu. Viens lire. On doit lire ça parce que... Viens lire Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Oui. Dans ce passage, il y a deux éléments. Un est l'élément de l'alliance. Melchizedek, prêtre de Dieu, a voulu aider Abraham. Ne descend pas. Voulait aider Abraham à connaître mieux Dieu au-delà de la circoncision. Et il a introduit Abraham dans la relation avec Dieu par le repas de la communion. Jésus a pris les mêmes éléments que Melchizedek, le pain et le vin, pour amener Abraham à connaître le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute la terre, et d'amener Abraham dans le gouvernement de Dieu. Abraham a donné les dîmes. Abraham est entré non seulement dans l'alliance avec Dieu, mais dans le gouvernement de Dieu. Il y a le repas de la communion, qui n'est pas simplement la... Est-ce que là-bas c'est la Pâque? Non, ce n'est pas la Pâque. Mais c'est un repas pour amener les gens à connaître Dieu.
Un repas pour révéler Dieu. Et un repas qui a produit en Abraham. J'ai mangé avec le prêtre de Dieu. J'apporte le 10e de ce que j'ai pour donner à Melchizedek au nom de Dieu. Dieu apporte le repas, la communion, et on apporte la soumission par les dîmes. Exode 18, 9 à 12. Exodus 18, 9 to 12. Exode chapitre 18, du verset 9 au verset 12. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il l'a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. Puis, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Au travers du repas de communion, ils ont admis un adorateur à une relation avec Dieu sans passer par la circoncision. Ils ont donné la possibilité à un étranger de pouvoir aussi adorer Dieu. Et c'est le repas sacré. Exode 24, versets 8 à 11. Exode chapitre 24, versets 8 à 11. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 responsables d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Il contemplait Dieu et puis il mangeait et but. Yeah. C'est le repas de la communion. Et tu vois ce que le Seigneur Jésus est en train de faire ici. Il est en train de répéter ces repas de communion. Ce sang-ci, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ces coupes-ci, c'est mon sang de la nouvelle alliance. Comme Moïse avait aspergé le sang qui a admis tous les représentants d'Israël à une nouvelle relation directe avec Dieu. Au travers du sang, peut-être le passage là est étonnant. Parce que Moïse voulait monter sur le mont Sinaï. Et il a invité Aaron, Nadab, Abihu et chacun des 70 représentants anciens d'Israël. Ils étaient en train de monter sur une montagne. Et après un certain moment, ils ont fait un pas et ils se sont retrouvés au ciel. Ils étaient en train de grimper une montagne physique et après un pas, ils se retrouvent en présence immédiate de Dieu. Sans rêver, sans dormir, sans vision.
Le sang les a donné l'entrée au ciel. Et il vit Dieu. Dieu qui avait décidé de ne pas, qu'on ne pouvait pas le voir avec les yeux et vivre. Le Dieu qui a menacé que quiconque touche à ces montagnes va mourir. Quand Moïse a aspergé le sang de l'alliance et il les a introduits dans l'alliance, le sang les a donné accès de ces montagnes de jugement à la présence immédiate de Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Et la Bible dit, ils n'ont pas incité la colère de Dieu. Dans la présence de Dieu, ils se sont mis à boire et à manger avec Dieu. C'est le repas de la communion. Il y a autre chose attachée au fait de boire et de manger qui n'est pas simplement la faim et la soif, qui est une relation partagée, qui est le cœur à cœur, qui est une alliance. Et Jésus apporte cet élément même dans cette chambre haute, quand il est en train de partager avec les disciples. Avec cette, quand il a dit, voici la coupe qui est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et il dit, dès qu'il a dit ça, dès qu'il les a introduits dans l'alliance, il commence par être vrai envers eux. Ce qu'il a caché depuis, sans jamais le dire, il les a dit ça. Il a dit simplement, ce n'est pas tout le monde ici qui est dans cette alliance. L'un de vous va me trahir. Il a ouvert son cœur dans la vérité. Et Judas a ouvert son cœur dans la fausseté et est mort. Jésus a utilisé le repas de l'alliance, tout comme Esther. Esther a utilisé le repas pour avoir accès dans le cœur du roi. Et Esther a invité Haman, qui avait un mauvais cœur, pour entrer dans le repas pour mourir. C'est le repas de l'alliance, c'est le repas du jugement. Pour celui qui ne fait pas partie, pour celui qui ne va pas bâtir sur la vérité, tu n'as pas besoin de faire la police derrière les gens par rapport à la rupture de pain. Rassurons-nous que c'est le repas de l'alliance et le repas de la communion. Et ceux qui, comme Judas, vont mentir, qui sont des croyants pour manger avec nous autres, Jésus ne lui a pas refusé le pain, mais il a mangé ça et la Bible dit Satan entrait en lui. Lui, il a eu communion avec Satan. En présence du Seigneur Jésus, pendant que le Seigneur Jésus-Christ entrait dans le cœur, il les a dit, prenez, chaque fois que vous buvez ces coupes, prenez, donnez l'un à l'autre, c'est mon sang. Il était en train de dire, entre vous, donnez Christ les uns aux autres. Donnez Christ les uns aux autres. Voici mon corps, prenez. Prenez-y, vous tous. Prends le pain-ci, donne à ton frère. Il n'a pas donné à tout le monde. Il les a laissés donner les uns aux autres. Chacun de vous, donnez Jésus. Que je sois la seule personne entre vous. Tu ne me connais pas, tu es Bamileke, je suis Boulou. Mais dans la communion et dans l'alliance, on n'a qu'un seul lien, le Seigneur Jésus-Christ et sa mort pour nous. Donnez, partagez autour de moi.
et ceux qui n'appartiennent pas. Et ceux qui ne viennent pas dans la vérité. Ils vont mentir avec leur bouche, ils vont manger avec leur bouche, ils vont prendre le pain comme tous les autres et ils vont sortir pour aller dans les ténèbres. C'est le repas de la communion. Donc tu vois que Jésus a inclus dans ces repas-là non seulement la Pâque de Dieu, mais aussi les repas de communion. C'est-à-dire pour avoir une relation avec Dieu. Pour avoir accès à Dieu, à la présence de Dieu. Pour jouir de Dieu. Pour s'approprier de Dieu. Et ça peut être aussi fatal. Parce que quand Jésus a ouvert son cœur dans la vérité, chacun des disciples a ouvert son cœur dans la vérité. Seigneur, j'espère que ce n'est pas moi. Et ce qu'il disait était vrai, 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 vrai. Mais la personne qui savait que c'était lui a aussi ouvert sa bouche pour faire comme tous les autres, pour répéter la doctrine, pour faire les chibolettes. Seigneur, j'espère que ce n'est pas moi. Et par la fausseté, il ouvrit la porte de son cœur pour que Satan le possède et pour le rendre incapable de se repentir. Il y avait dans cette chambre haute le repas de Pâques de l'Ancien Testament, le repas de l'Alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le repas de l'amour et de la communion qui a apporté l'attachement. Le Seigneur les a attachés à lui par trois choses: par le pain, par la coupe, par le sang. Il les a attachés à lui avec trois cordons d'amour: par le pain, par la coupe, par le sang. Par l'alliance, par la promesse, et par la vérité. Il y a le repas de la communion. Qui a compris? Dans tous ces trois repas, l'agapé, la Pâque juive, la Pâque, la nouvelle Pâque dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec Dieu sont réunis dans ces chambres hautes. Même Isaac a utilisé le repas de l'alliance avec Abimelech. Quand Abimelech est venu, après avoir tranché leurs inimitiés, ils ont fait un repas. Isaac a fait un repas pour que Abimelech mange avec lui. Et après avoir mangé, Isaac a identifié des agneaux, 7 agneaux, pour établir une alliance. Donc le repas était pour établir une alliance. Qui a compris? On ne peut pas entrer à fond dans chacun de ces repas. On peut simplement introduire chacun. Mais quand dans l'assemblée des maisons, on rompt le pain. Et la rupture du pain, ce n'est pas une occasion de frivolité. Ce n'est pas l'occasion de bavarder, de s'amuser, de distraire. Qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir, prendre le pain
et on se retrouve au ciel. Qu'est-ce qui nous empêche? Le potentiel de la rupture du pain est énorme. Ce n'est pas juste une tradition vide. C'est un vecteur actif dans notre relation avec le Seigneur. C'est un vecteur actif dans notre relation avec le Seigneur. Il y a d'autres détails sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Qui se souvient de Gédéon quand l'ange est venu? Et Gédéon voulait croire tout ce que l'ange lui a apporté là. Et Gédéon a dit, si vraiment c'est Dieu qui est en train de me parler, attends ici pour que je t'apporte mon repas. C'est le repas de la communion. Quand Dieu est venu à Abraham, dans la dernière révélation que Dieu a accordée à Abraham, qui n'était plus par une vision, qui n'était pas à travers sa voix, mais cette fois-ci, il a pris la forme de l'homme, qui était la forme ultime. La forme ultime par laquelle Dieu va se révéler à l'homme. Quand il a pris la forme humaine, Abraham lui a dit, attends, je t'apporte mon repas. Et Abraham était là, comme un bon serviteur, pendant que Dieu participa à ce repas de communion. Après ce repas, Dieu lui dit, maintenant, dans la relation, pas avec des promesses, Dieu lui dit, à cette heure-ci, l'année prochaine, Sarai va être avec un enfant. Et tu vas appeler son nom Isaac. Le repas de la communion. Dans le repas qu'on partage, pour ceux d'entre nous qui rompent le pain, si tu rompes le pain et tu gardes les secrets, et tu gardes ta vie à toi-même, souviens-toi de Judas. On rompt le pain. C'est une proclamation qu'en fin de compte, je suis avec les miens. Et on va leur dire toute la vérité. La communion commence avec la vérité. Dès que le Seigneur a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Et il a dit, mais il y a pas avec moi ici. Celui qui fait la communion avec moi, qui va me trahir. La communion commence par la vérité. Et la personne qui est fausse entre dans les ténèbres. C'est un repas cultuel. C'est un repas de communion. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 qu'on ne peut pas prendre ces repas-là et rentrer au village, manger un sacrifice qu'on a offert dans des enterrements, ou bien aux ancêtres, ou bien à un autre Dieu quelconque. On ne peut pas. Tu fais les deux, tu vas mourir. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ayez communion avec Dieu et communion avec les démons.
Revenez à vos bons sens. Qu'est-ce que vous tentez comme ça? Pensez-vous que vous pouvez provoquer Dieu et être indemne? Dès que tu as rompu le pain, tu rentres encore au village pour faire toutes ces bêtises. Tu es en train de provoquer Dieu. Est-ce que tu es capable de résister à sa jalousie? C'est un repas de communion.